Hello Instagram, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce jour dont j'ai perdu le fil. Ça y est, je ne sais plus quel jour on est. Enfin si, je sais quel jour on est, mais je ne sais plus. C'est le combientième de live que je fais avec vous aujourd'hui. Je me laisse bercer par le soleil, ça fait du bien. Parce que cette fin de semaine avec la pleine lune qui arrive, mes lunes aussi qui arrivent. D'ailleurs, je vais juste un petit peu pour moi kiffer encore un petit peu plus et me rendre disponible encore plus au soleil. Bref, c'est intense, mais c'est ok. J'avais envie aujourd'hui de vous parler de ressenti, de notre intuition, de notre capacité à s'écouter, notre capacité à revenir à nous avant de prendre une décision, notre capacité aussi à se laisser porter par plus grand que nous sans essayer de mettre du contrôle sur les choses. Et j'ai cette idée depuis ce matin. Je laisse toujours venir s'il y a d'autres choses qui ont envie de se présenter pour ces vidéos. Et puis ben non. C'est vraiment ce sujet qui est présent aujourd'hui. Et c'est aussi un des sujets qu'on a discuté hier avec les filles du Mastermind et Sophie. Et c'est ce qui pour moi fait la richesse de ce monde de la conscience de soi, du dev perso, en tout cas quand il est nourri dans ce monde-là, cette idée que finalement c'est tellement un monde dans lequel on a presque cette obligation, c'est pas du tout une obligation, c'est pas quelque chose d'extérieur, mais ou une dévotion plutôt, j'ai plutôt utilisé le mot dévotion, pour ce qui est juste, pour ce qui est vrai pour nous. Et en fait, ce matin, j'ai échangé avec l'une d'entre vous, qui se reconnaîtra, et je lui fais un petit bisou en passant. Elle me posait une question très normale, on va dire, c'est-à-dire que voilà, elle me posait des questions sur des offres et tout. Et puis, en écoutant, en fait, alors que c'était un écrit, mais quand vous écrivez, j'entends aussi des fois ce qui se joue derrière vos mots. Je lui ai d'abord posé la question de finalement quels sont ses besoins, quels sont ses... avant de choisir une offre, de quoi elle a besoin. Et puis après, je lui dis, mais au-delà de ça, moi j'entends autre chose. C'est presque un besoin d'acheter pour profiter d'un prix, pour profiter d'une offre, plus que parce qu'il y a un appel à l'acheter. Et du coup, je l'ai invité, cette personne, à aller se questionner de qu'est-ce qu'elle ressentait en fait, qu'est-ce qu'elle sentait pour ses offres, pour ses prestations. Est-ce qu'il y avait un élan particulier vers l'une d'elles, et d'écouter à travers son corps. Ça peut être plein de façons pour chaque personne. Et puis peut-être que quand elle le fera, il n'y aurait rien qui viendrait. Et dans ce cas-là, de pas chercher avec le mental à se dire oui, mais du coup, j'ai pas profité d'une super offre avec des prix, oui, mais du coup, peut-être je passe à côté de quelque chose. Et juste faire confiance que peut-être elle a déjà tout ce dont elle a besoin pour son chemin, ou alors c'est peut-être pas exactement ces offres-là dont elle a besoin pour son chemin à elle, et peut-être qu'il y a d'autres choses qui se présenteront sur son chemin. Et en fait, après, donc on a continué d'échanger, puis elle m'a bien remercié pour ce feedback, parce que finalement, ça lui a vraiment permis de prendre conscience qu'en effet, elle n'avait pas besoin d'acheter quelque chose de plus, qu'elle avait déjà tout ce qu'elle avait besoin en elle, et que là, les offres dont tu discutais, c'était d'une entrepreneur qui est en train de faire des jolis soldes, et ça lui a permis en fait de revenir à elle. Et moi, quand je parle d'alignement, et quand je parle de prendre soin de votre alignement au quotidien en tant qu'entrepreneur, c'est ça en fait que je fais. C'est-à-dire que quelles que soient les décisions que vous avez à prendre, pour certaines, connectez à vos ressentis, connectez à votre intuition, connectez à votre prise de décision intuitive, ou vous l'avez pas encore appris, ou vous êtes en train de marcher sur le chemin de le faire, et puis ça fait toujours du bien en fait d'avoir quelqu'un qui vient faire un peu ce garde-fou pour nous tenir dans notre alignement. Et ne croyons pas que c'est quelque chose qu'un jour, je veux dire, une fois on se posera plus ce genre de questions. Je veux dire, encore hier dans les échanges qu'on avait, on a parfois en fait besoin d'avoir quelqu'un qui nous aide à revenir dans notre centre. Et aider à nous revenir dans notre centre, ça veut pas dire prendre nos décisions à notre place, c'est juste nous redonner notre souveraineté que peut-être des fois on a tendance à mettre à l'extérieur.
Et en fait, je crois que c'est un chemin qui s'apprend, qui s'incarne, qui s'intègre. Et c'est pour ça que dans mes espaces d'accompagnement, j'aime avoir ce suivi quotidien avec vous, parce que c'est aussi la façon de pouvoir vous garder connecté à votre intuition, à vos ressentis, à votre alignement dans chacune de vos décisions à prendre. Et puis, des fois, ça peut être vraiment des décisions qui sont business, mais ça peut être des décisions personnelles, ça peut être des événements perso. Moi, je sais que prochainement, là, j'ai un événement perso qui va avoir lieu. Et en fait, j'ai encore pas la vision de comment ça va se passer. Et la âme mentale pourrait chercher à prendre des décisions à partir de là. Mais la âme intuitive, elle se dit non, en fait, à l'intérieur de moi, j'ai pas l'appel de ne pas faire cette chose. J'ai l'appel que ça va exister. Peut-être pas dans la forme dont j'ai prévu, et en fait, je me laisse porter parce qu'il y a peut-être quelque chose de plus grand que moi à l'œuvre. Un autre exemple, mes lunettes ont été pétées, c'était quand? C'était mardi, donc mes lunettes de vue. Je peux vous dire que quand c'est arrivé, j'étais pas... Enfin, non, c'est même plutôt après, en fait, c'est que quand c'est arrivé, j'ai ri. J'ai ri parce que je me suis dit, la première fois, ce que je me suis dit, c'était... Non mais... il doit y avoir plus grand qui est possible. C'est pas... Genre, je veux dire, on va prendre l'avion dans une semaine, on va à l'événement Quintessence, on va à Bordeaux, ensuite je vais aller au Portugal, etc. C'est pas trop le moment, en fait. Et en fait, je me suis dit, mais... Ce qui m'a fait voir mon cheminement et voir mon évolution, c'est pas de rentrer dans ce truc de « Oh mince !» Pour pas dire de gros mots, je me suis reprise. « Oh mince, ça va coûter cher, comment je vais gérer ça, blablabla. » J'ai été en mode « Non, ok. » En fait, il y a quelque chose de plus grand qui est possible. Et en fait, je me suis même dit, en vrai univers, j'ai pas envie de dépenser 1 centime pour ces lunettes. Montre-moi toutes les façons qui seraient possibles de pouvoir avoir des lunettes qui me plaisent, dans lesquelles je me sens belle et qui me demandent pas de sortir un pesos. Montre-moi comment c'est possible. Donne les idées aux bonnes personnes au bon moment pour que ça arrive. Montre-moi les actions que j'ai à mettre en place. Et on verra bien, je vous raconterai. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, c'est vraiment un état d'esprit à incarner à chaque instant de nos vies. Et en fait, ça devient amusant. Moi, je sais qu'il y a tellement de choses aujourd'hui que je mets en œuvre. Genre, encore tout à l'heure, pour création, pour notre entreprise, j'étais en train de... Donc, c'est mon CEO Day aujourd'hui. Donc, c'est le jour où je suis vraiment focus sur des actions précises à mettre en place. Et en fait, donc là en plus j'ai mes lunes qui arrivent, c'est la pleine lune, en étant quelqu'un de très connecté et intuitive, c'est vrai que toutes ces énergies encore, c'est comme si elles me rendent encore plus intuitive, encore plus sensible à mes ressentis. Et donc dans ces moments-là, en fait, c'est comme si j'y vais à l'idée, à la créativité, à l'intuition, et puis je m'arrête quand c'est plus juste. Vraiment, je me laisse porter. Donc là, il y a des choses que je pensais il y a quelques semaines qu'elle allait se passer d'une certaine manière. Là, j'ai senti que ça va se passer un petit peu différemment. Et puis, je fais confiance. Et puis, j'avance petit à petit. Et ça m'empêche pas du tout d'avoir les engagements que j'ai envers moi-même. Typiquement, le CEO Day qui est peut-être pas intuitif, mais au contraire, il vient nourrir mon côté intuitif le reste de la semaine et me permettre d'avoir un peu le cap de la chef d'entreprise le jeudi. Par rapport au corps, par exemple, c'est que, comme je vous avais dit dans le podcast que vous avez peut-être écouté, c'était celui de ce mardi, je crois, je disais que typiquement le fait de m'engager publiquement avec ces vidéos chaque jour, je me suis dit que j'allais créer un co-engagement envers moi-même pour mon rapport à mon corps. Et en fait, du coup, depuis que j'ai commencé les lives, je fais 3 fois par semaine une séance de sport que j'avais vraiment mis de côté. Alors, c'est-à-dire que je faisais du pilates, je faisais du yoga et beaucoup de marche, mais tout ce qui était musculation, renforcement musculaire, j'avais vraiment mis de côté pendant un temps. Et là, je reprends. Et donc, c'est vraiment pour dire que quand on parle d'alignement, quand on parle de ressenti, quand on parle d'intuition, faut vraiment pas croire qu'on parle pas de structure, qu'on parle pas de cadre, qu'on parle pas d'engagement. C'est juste, moi, je trouve qu'en fait, le mot motivation n'existe plus, on parle plutôt de dévotion. Et en fait, la dévotion, pour moi, c'est s'engager vers un objectif qui fait sens pour nous. Et peut-être que cet objectif va s'affiner au fur et à mesure du temps, mais on peut quand même garder cette structure tout en étant ouverte à la faire varier d'1 millimètre. Prenons le sport. J'ai 3 séances à faire par semaine. Fin de semaine dernière, on a eu des événements en plus, c'est-à-dire des amis, de la famille, etc. qui venaient. Donc les choses ont un peu changé. On a fait des soupers, des apéros un peu pas prévus. Du coup, j'ai pas pu faire ma séance, mais ok. Ma 3e séance, je l'ai pas fait. Je l'ai fait ce lundi. Et puis cette semaine, j'ai un peu plus de séances à faire.
Et puis c'est ok, et puis j'ajuste. Là, je vais avoir mes lunes, donc peut-être que physiquement, ça sera un peu plus dur. Ben, je ferai peut-être pas à fond la séance, mais je vais la faire quand même. Et je trouve que ce rapport à notre intuition, c'est vraiment comme nous enlever une part de contrôle fric et vraiment plus nous amener dans notre féminité incarnée. Donc le féminin incarné, pour moi, c'est vraiment ce féminin qui sait aussi mettre son cadre, sa structure, et qui sait aussi être affirmé et qui n'est pas juste dans l'éther ou dans les airs. Donc voilà, c'était mon petit partage du jour. Bon, c'est tout. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain et je vous souhaite une belle fin de journée.